Ça fait qu'on est prêt à faire notre tenon. On va ajuster la hauteur de notre lame à partir de notre traçage. Hein? En se fiant à notre traçage. On va ajuster la hauteur de notre lame. Je dirais de vous mettre un petit peu plus bas de ce que vous avez besoin. Encore une fois, pour la même raison, c'est plus facile de en enlever que d'en rajouter. S'il faut en rajouter, on est mal pris. Hein? Donc on va mettre un petit peu plus bas. Tu sais, la lame est ronde, hein? Il faut la mettre dans sa position si la lame est élevée. N'hésitez pas à y toucher à la lame et à valider que c'est vraiment la position la plus élevée. Puis c'est le pointu de la lame qui vous permet d'être aligné avec votre ligne de traçage. Okay? Une fois que ça c'est fait, si vous utilisez surtout ce banc-ci-là, venez tout de suite verrouiller la hauteur de la lame. Parce que lui, là, avec la vibration, la hauteur de la lame, elle change. Pour les autres, pour le 26 stop, on a une belle vis de serrage pour bloquer la hauteur de la lame. Lui, ça ne marche pas, mais la lame ne descend pas. Donc, lui d'abord, tu peux la verrouiller aussi. Marie-André nous a façonné un beau mécanisme pour verrouiller la lame, la manivelle, fait que ça fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on fait après ça? On y va avec la guide à tronçonner et la guide à refendre, les deux ensemble. Vous vous souvenez, je vous ai dit que c'était pas possible de s'en servir quand on coupait la pièce bord en bord. Et quand on façonne une partie seulement de l'épaisseur de la pièce, on peut utiliser les deux. On se sert du guide à tronçonner. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on utilise le guide à tronçonner? Mettre notre lame d'équerre. Mettre notre guide d'équerre avec notre lame. Là, j'aurais dû le faire pendant que ma lame était complètement sortie, ça aurait été plus facile, mais je peux quand même venir m'assurer que c'est d'équerre. Okay? Ensuite, on va venir mettre notre guide de refend à la bonne place. Comment est-ce qu'on fait ça? Encore une fois avec notre traçage. Puis l'ajustement du guide à refendre, c'est super précis, mais il faut savoir comment faire pour l'ajuster précisément. Okay. On y va approximativement, on le verrouille en place, on s'assure qu'on est bien aligné. Si on n'est pas bien aligné, on lève un petit peu, un petit coup sur le côté comme ça, pas plus que ça, puis on le repart. Et puis là, on vient s'assurer qu'on est sur notre ligne. Okay. C'est la meilleure façon de fonctionner. Notre guide à refendre est en place, notre guide à tronçonner est en place, il y a d'équerre, notre lame est d'équerre aussi, la hauteur de la lame est ajustée, on est prêt à décoller. Ça va? Là, j'ai pas le choix d'enlever le couteau du visage, hein, parce que sinon je vais bloquer en avançant. Et puis, assurez-vous d'avoir la bonne plaque lumière. J'ai fait un côté, tout de suite, je fais l'autre côté, sans toucher à la hauteur de la lame. Bien important, on ne touche pas à la hauteur de la lame si on n'a pas fait les deux côtés. Okay? Nettoyer le décollage. J'ai mon premier tenon. Là, je viens de l'essayer pour voir si ça fait. C'est sûr que ça ne fera pas, je le sais. Je m'en suis laissé un peu plus de matière que ce que je voulais. J'ai mis ma hauteur de lame un petit peu plus bas. Fait que là, il arrive l'ajustement final. C'est le temps de l'ajustement final. Dites-vous une chose. Ce que j'enlève une fois ce bord-là, je l'enlève également sur l'autre côté. C'est que si je lève la lame d'1 mm, je vais trouver à réduire mon tenon de 2 mm. Fait que là, il faut y aller très poliment. Je ne vais pas avec un demi-tour à la fois, je dirais même pas un quart de tour à la fois. Hein? On bouge la manivelle d'un pouce à peu près pour lever. On arrête ça là pour faire un test. Si vous n'enlevez trop, c'est fini. Je l'essaye.
bingo, ça arrive. Le frottement que j'ai là, c'est ça que je veux avoir comme frottement. Je ne veux pas avoir à pousser pour que les deux s'insèrent. Je ne veux pas non plus avoir un mouvement de jeu dans l'assemblage. Je veux que ça frotte légèrement, donc comme ça, avec le bout des doigts, que je puisse insérer les deux pièces ensemble. Pourquoi que je ne veux pas trop que ça frotte? Hein? Parce que si ça frotte trop, quand je vais mettre la colle, je vais tout pousser ma colle au bout. Donc la colle, il n'y en a presque plus, elle ne fera pas son travail. Okay? Je vais l'essayer si vous voulez, connaître un peu la force qu'on doit utiliser pour pouvoir faire le frottement. Là, je vous le dis, c'est de la chance que j'ai eu de l'avoir eu du premier coup. Tantôt, lui que j'ai fait avant, là, j'ai bougé la manivelle 10 fois avant d'arriver tout de suite à votre place. Okay? Une fois que c'est fait, là, ces 10 petits ajustements-là, puis que j'ai réussi à avoir un assemblage qui a du bon sens comme celui-là, après ça, je suis prêt à passer toutes mes pièces, sur tout mon meuble au complet. Ça peut être long, mais si j'ai suivi les règles de base, d'avoir des pièces toutes de la même épaisseur, d'y aller par retournement pour le façonnage de l'enfourchement, d'y aller également par retournement pour le façonnage du tenon, puis que j'ai une précision comme ça au niveau de mon assemblage, je suis prêt à passer toutes mes pièces pour avoir la même qualité d'assemblage que j'ai là, en un rien de temps. Fait que le temps que vous prenez pour assurer d'avoir des pièces de la bonne épaisseur, et des petites précautions en y allant par retournement, et votre traçage qui est fait avec précision, ça fait en sorte que vous allez avoir une précision sur tout votre mobilier, sur tous vos assemblages de tout côté. Est-ce que ça va? Oui. Des questions? Non? Avec la lame de serrurerie, ben oui. Ben oui, on pourrait. C'est une bonne idée, Sébastien. On pourrait, c'est parce que là, on a une lame de serre rainurée. Si on la mettait là, on aurait été obligé de s'en servir juste pour faire l'enfourchement. Tu peux l'utiliser si tu veux, c'est possible. C'est possible, il n'y a pas de contrainte. Et quand tu le passes, ça, tu passes à la main, tu passes à le gabarit. Il est autonome? Oui, c'est ça, c'est pas permis, là. De m'installer comme ça, là. À main levée comme ça, là. Ça, c'est interdit par la loi, ça. Tu peux prendre le gabarit et le mettre dans la ligne. Vous pouvez prendre le guide autonome, le vie maison ou vie de compagnie, sans problème. Mais ça, par exemple, ça, c'est comme des fois, je vois aussi des gens qui coupent comme ça, sans guide à tronçonner, à main levée comme ça. Ou qui n'utilisent pas le guide à refendre, qui essaient de refendre une pièce comme ça. C'est intéressant. Toujours avoir un appui contre la table, un appui contre le guide, minimum. Là, ici, avec la pièce debout, on a notre appui contre la table, mais contre le guide, on ne l'a pas, c'est le guide autonome qui fait là. Toujours deux appuis. Question? Ça va? C'est pas pire? On va prendre notre pause, on va revenir à 0h28.